Choisir une alimentation végétale, c'est faire un choix, bien sûr, pour soi-même, mais également pour la planète. Alors, le végétarien, la personne végétarienne, est une personne qui ne consomme pas de chair animale, ni viande, ni poisson. Le végétalien, lui, ne consomme pas ni viande, ni poisson, bien sûr, mais également ni œufs, ni lait, ni fromage. Et le vegan, c'est une personne qui va avoir vraiment un mode de vie dans lequel il refuse l'exploitation des animaux, donc bien sûr il ne consomme ni chair animale, ni aucun produit qui provient de l'exploitation de l'animal. Donc il ne porte pas non plus ni cuir, ni laine, et il essaye bien sûr, dans sa vie quotidienne, il ne va pas voir de spectacle avec des animaux, il va être contre l'élevage des animaux. Donc vraiment dans sa vie, il ne va pas non plus d'ailleurs consommer de miel par exemple qui provient de l'exploitation de l'abeille. Alors choisir une alimentation végétale, c'est faire un choix bien sûr pour soi-même mais également pour la planète, puisque je dirais qu'il y a deux axes. En premier lieu, choisir une alimentation végétale, c'est respecter la planète. Produire de la viande, c'est générateur de beaucoup de pollution, on le sait, pollution en CO2 par l'élevage des bovins en premier lieu. C'est très consommateur d'eau pour produire les céréales qui vont être destinées à l'alimentation animale. Malheureusement, ça favorise également la déforestation, donc c'est quelque chose qui, pour la planète, n'est pas bon du tout. Ça n'est pas bon, bien évidemment, non plus pour l'animal, donc c'est ne pas consommer de viande ou de produits issus de l'élevage. C'est aussi une façon de respecter l'animal, d'éviter son exploitation. En deuxième lieu, deuxième axe, c'est bon pour notre santé de végétaliser notre alimentation. Ça veut dire de manger beaucoup plus de végétaux, de réduire, voire si c'est possible, d'éliminer complètement la consommation de viande, de poisson, de lait et de fromage de son alimentation, parce qu'on sait maintenant, et c'est reconnu et prouvé, que l'alimentation carnée, en principal lieu, favorise le développement de maladies cardiovasculaires, de cancers. Et pauvre en fibres en général, quelqu'un qui a une alimentation essentiellement carnée va avoir une alimentation assez pauvre en fibres, donc ça n'est pas bon pour sa santé. Alors non, une alimentation végétalisée qui est bien équilibrée ne va pas entraîner de carence. On dit souvent que bien sûr, pour équilibrer cette alimentation végétale, il va falloir associer des céréales et des légumineuses pour avoir un bon apport en protéines, puisque l'association des céréales et des légumineuses va permettre de synthétiser les protéines. Mais il ne faut pas trop non plus se compliquer la vie. Il ne faut pas non plus imaginer que l'alimentation végétale, ça va être une alimentation qui va être triste, ce qui va consister à consommer des aliments qui ont été un petit peu ostracisés, tels que le tofu. L'alimentation végétale peut être une alimentation au contraire, qui va être une très bonne alimentation du point de vue du goût, puisqu'on va développer un tas de saveurs, à la fois les fruits, les légumes et évidemment également les céréales. Oui, bien sûr, on peut faire du sport et avoir une alimentation végétale. On a l'exemple de grands sportifs au niveau mondial ou olympique, qui ont eu ou qui ont toujours une alimentation végétale, puisque c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et ce qui va me venir à l'esprit, ça va être même des sportifs qui ont une masse musculaire importante, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'on imagine souvent que l'alimentation végétale va faire diminuer la masse musculaire. Alors
Par exemple, Carl Lewis était végétarien et d'ailleurs il a dit souvent que l'alimentation végétale était un des secrets de sa forme. Surya Bonali, qui a été une grande championne de patinage. Alain Mimoun, beaucoup plus ancien, qui est décédé maintenant mais à plus de 90 ans, un grand marathonien, qui a toujours été végétarien. Donc on a beaucoup d'exemples de grands sportifs qui sont végétariens, végétaliens ou véganes. Et dans le quotidien, des personnes qui font du sport très régulièrement, que ce soit des sports d'endurance ou des sports dans lesquels ils ont besoin de développer leur force, leur masse musculaire, et qui sont complètement véganes par exemple. Alors oui, moi je suis végétarienne depuis pratiquement toujours, en tout cas depuis mon adolescence. Je ne mange ni viande ni poisson. Par contre, je continue ponctuellement de consommer des œufs, parfois du fromage et des produits lactés. Ça ne me pose aucun problème, bien au contraire, à plus de 50 ans, j'ai toujours mangé de cette façon. Je n'ai ni carence, ni aucun problème de santé. Je pense que l'alimentation qu'on va appeler végétalisée va pouvoir améliorer, bien au contraire, la santé. Alors je vous encourage bien sûr, si ce n'est à arrêter la viande, tout au moins à essayer de végétaliser le plus possible votre alimentation. Comme je l'ai dit au début de cette intervention, je le conseille à la fois pour nous-mêmes, pour notre santé, et évidemment également pour la planète et pour les animaux, puisque moi je suis, on va dire, quelqu'un qui milite pour la défense de la cause animale. Et si j'ai arrêté en premier lieu de manger de la viande et du poisson, je vais dire que c'était pas pour ma santé, mais c'était pour celle des animaux. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.